Alors bonjour tout le monde, vous me reconnaissez, Joanne, pasteliste. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit montage sur les étapes en fait que je suis pour passer de ça à ça, hein, d'un à l'autre. Mais en fait, je veux surtout vous montrer comment on peut partir d'une photo qui est belle, mais comme artiste, on peut arranger à notre goût, puis s'amuser avec les couleurs, les différentes teintes et la rendre semblable, mais vraiment différente de l'image principale. Donc, on y va! Donc, je vous montre ce que j'ai commencé. Alors, c'est très basique au départ, comme vous le voyez, hein, c'est pas très détaillé. En fait, ce qui est important pour me repérer dans le dessin, c'est tout simplement mes ombres et mes lumières. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est un petit croquis du chemin que vous voyez ici. Et je veux savoir où ma lumière tombe. Donc, dans mon grossier croquis, je sais que j'ai de la lumière ici, donc il faut absolument que j'ai de la lumière ici. Et que mon chemin va s'arrêter là, comme ici. Donc, c'est un peu comme on appelle la ligne d'horizon du dessin. Et puis, bon, ben ici, ça va être des zones d'ombre, là, c'est grossi encore. Mais c'est tout simplement pour me faire des points repères. Voilà. Alors, ce que je suis en train de faire dans mon étape de dessin, c'est que je suis en train de créer une perspective. Encore là, c'est très grossier, hein, les traits que vous voyez. C'est pas nécessaire du tout à cette étape-là de mettre des détails. Au contraire, vous travaillez pour rien. Donc, ce que je fais, c'est tout simplement créer ma perspective. Ce qui est vraiment très important dans mon dessin, c'est que je pars du plus pâle au plus foncé. Et c'est ça qui va créer l'espèce de sentiment qu'on va aller marcher dans le sentier. Et ça, c'est primordial. Dès que j'ai fait du plus pâle au plus foncé, j'ai déjà, vous le voyez déjà, là, qu'il y a une impression, qu'il y a une perspective qui s'est créée. Après, on va aller ajouter les détails qui vont être de plus en plus précis et qui vont toujours aller dans l'ombre et dans la lumière avec une touche originale, évidemment, que je vais vous montrer un peu plus tard. Donc, voici mon œuvre terminée. Je vous disais au départ que je voulais des couleurs un peu différentes de ce qu'on retrouve sur la photo. Donc, je vous montre, moi, où est-ce que je voulais vraiment qu'on attire l'attention. C'est vraiment ici, donc où est ma lumière, et j'ai changé un peu les couleurs. J'ai mis du rosé, du orangé, du rose, et évidemment, j'ai respecté où est la lumière, parce que ça, on ne peut pas changer ça dans le tableau. Une chose que j'ai fait de différent, c'est que j'ai fait mes arbres ici en avant un petit peu plus gros et j'ai discriminé le tas de feuilles que vous voyez ici. Pourquoi? C'est tout simplement parce que je trouvais que ça faisait beau d'avoir un arbre en avant. C'est un choix artistique. Et pour ne pas faire une photocopie de la photo, comme je vous disais aussi. Et également, pourquoi j'ai pas mis beaucoup de feuilles, c'est que je voulais pas faire de concurrence avec les détails que j'ai mis ici. Donc, c'est sûr que l'œil, quand vous regardez rapidement, ben, il va s'en aller ici. Mais si j'ai trop de détails dans mon pastel, ben, il va s'en aller un peu n'importe où, puis on perd l'essence du message. Donc, ce qui est important quand on crée une œuvre, c'est vraiment de dire qu'est-ce que j'ai envie de dire aux gens quand ils la regardent, qu'est-ce que je veux que l'observateur voit. Ben, moi, ce que je veux, c'est quelqu'un qui a envie d'aller se promener, puis qui va vers la lumière, et non pas un tas de feuilles en avant. Même si faut en mettre quand même un peu parce qu'évidemment c'est l'automne puis on devine qu'il y a des feuilles qui ont tombé. Alors voilà, j'espère que mon petit montage vous a plu. Et si jamais vous avez des questions, commentaires et que vous avez envie d'en savoir plus sur le pastel, bien n'hésitez pas, communiquez avec moi, ça va me faire vraiment plaisir. À bientôt!